L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Marie Dubos. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'ARPA 47. Est-ce que vous pouvez nous présenter pour commencer cette association de manière générale ? Alors, c'est une association pour l'ARPA 47, Association pour le respect et la protection de l'animal. C'est une association qui existe depuis presque 30 ans, qui a été créée par Monsieur Mallet et Monsieur Viesi. Quelques mois après, ils ont eu quelques difficultés financières et ne pas pouvoir gérer leur activité professionnelle et l'association. Donc, on m'a proposé si je voulais éventuellement reprendre la suite. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Et depuis donc octobre 1998, j'en suis effectivement la présidente. D'accord, donc ça fait plusieurs années, on va dire. On compte pas. Et on va revenir sur vous, Marie Dubos, pour expliquer votre implication dans cette association. Les animaux dans votre vie, ça a toujours fait partie de votre vie ? Alors, j'avais une grand-mère qui était passionnée par les animaux, qui évidemment m'a transmis cette passion, mais surtout le respect de l'animal, hein. Même lorsque des fois c'était pas très agréable à voir, par exemple. Lorsqu'il y avait le lapin de la ferme, le poulet, etc. Et j'ai très vite compris que l'animal était vraiment à l'écoute de tout ce qui se passait autour de lui. Donc, j'ai toujours été passionnée par les animaux, ça c'est certain. Mais là, c'est plus qu'une passion. C'est devenu presque une vocation. Je suis rentrée. J'avoue que là, ça prend pratiquement 80% de mon temps. Alors justement, on va revenir sur toutes les missions et les actions de l'ARPA en Lot-et-Garonne. C'est vrai que... être bénévole, c'est du bénévolat à temps plein que vous accordez à l'ARPA 47. Alors, je ne suis pas toute seule, hein. J'ai une belle équipe. Donc, certaines personnes sont avec moi depuis le début. C'est effectivement une implication qui est de manière, on va dire, pour pouvoir faire ce que l'on fait, il faut déjà être passionné. Mais aussi, il faut aimer l'individu parce que le problème dans notre société, c'est qu'on s'imagine qu'avoir un animal, c'est presque une peluche ou un jouet. Or, un animal, il est doté de sensibilité et il va être soumis à un stress comme nous. Il va être soumis à nos difficultés de la vie, à la solitude, et il va vous apporter des éléments très positifs qui vont faire que cet animal va nous guérir de plein de choses. Alors, moi, j'ai l'exemple de gens qui sont seuls, hein. On est dans une société de communication, mais je trouve qu'il y a justement encore plus de solitude qu'auparavant. Et l'animal joue un rôle important. Ce qui explique... on voit une évolution considérable, en particulier avec le félin. Hein. Nous, j'avais commencé avec le docteur Claude Duc à l'époque, qui m'avait dit le chat n'intéresse personne. Et aujourd'hui, le chat est en train de prendre une place prépondérante. Par exemple, dans nos sociétés, nous, on le voit parce que nous faisons des ateliers avec un certain nombre d'enfants qui sont, ou même d'adultes, hein, et on voit le résultat au fil du temps, puisque là, ça va faire 7-8 ans que je fais ce genre d'atelier accompagné donc avec les éducateurs, et on voit un résultat extraordinaire, hein. C'est-à-dire que des enfants ou des personnes qui étaient presque dans le mutisme complet ou même figés physiquement, commencent à développer une présence, ils observent, ils parlent, ils touchent, alors qu'ils avaient peur. Ils comprennent que l'animal, c'est un ami, c'est un compagnon. Et après, il y a aussi le fait que ça devient un élément de consommation, c'est-à-dire c'est à la mode parce qu'on a vu tel acteur, tel comédien qui a tel chien, tel chat, et ça va devenir un objet de mode, donc de consommation. Ce qui explique que par exemple en période de fête de fin d'année, on offre un chat, un chien, un oiseau, on peut offrir des... Et là, malheureusement, lorsqu'ils sont, on va dire, chatons, chiots et tout petits, ça intéresse tout le monde, hein. Quand il va prendre de l'âge, c'est-à-dire qu'il va devenir un ado, déjà ça intéresse un petit peu moins parce que là on va voir le caractère qui va se développer. On s'imagine que l'animal, on en fait ce qu'on veut. Bien non, il a sa particularité, ses particularités, son caractère et il va falloir s'adapter à lui et quelquefois ce n'est pas ce qui se passe. Et là commence la maltraitance, les sévices, on abandonne, on ouvre la fenêtre, la porte, et ça devient un chat ou un chien errant, maltraité, avec des sévices que je vois au quotidien, hélas. Et là, c'est une responsabilité, c'est un acte qui doit être réfléchi, et je dis toujours qu'aimer
un animal, c'est aussi ne pas en avoir. Oui, surtout qu'avoir un animal, c'est un engagement sur au moins une dizaine d'années quand même. Donc on peut avoir notre vie qui change d'ici là. On peut avoir, il peut se passer plein de choses en 10 ans, mais il faut avoir conscience que l'animal, c'est un membre de la famille que l'on accueille chez soi et qui va avoir des besoins aussi. C'est ça. Et puis l'animal, le contact avec l'animal a changé. Autrefois, il y avait des animaux, des chats pour chasser les souris. Aujourd'hui, les animaux sont là pour soigner, ce qui paraît quand même incroyable. Alors moi qui bouge un petit peu, je m'aperçois que dans certains pays où il n'y a rien, il y a une prise de conscience et de respect vis-à-vis de l'animal qu'on ne trouve pas chez nous, alors qu'on dit que c'est une société civilisée. On devrait comprendre qu'aujourd'hui, les animaux devraient tous être stérilisés, identifiés, que les élevages familiaux ne devraient pas exister, ou exister, mais dans des conditions de respect, c'est-à-dire qu'une maman va pas faire X petit, va pas faire X portée, et puis après on s'en débarrasse parce que c'est un animal qui est épuisé. Donc tous ces éléments se rajoutent à d'autres éléments, d'où l'intérêt de bien réfléchir qu'un animal représente c'est une responsabilité. D'ailleurs, les textes évoluent. Nous, on est souvent convoqués, on a des plaintes. Souvent, malheureusement, on passe mon temps à déposer plainte. Je suis presque... on se demande pourquoi il y a autant d'interventions de plaintes pour un sévice, pour une maltraitance. Mais parce que tout simplement, on prend l'animal comme un objet. Or, c'est un être vivant, avec du respect, il faut le nourrir, il faut le soigner. Durée de vie, vous disiez 10 ans, moi je dirais jusqu'à 15. Moi j'ai ma petite chienne, elle a 19 ans. Donc les animaux gagnent également en durée de vie, comme nous, l'humain, parce que les conditions de vie, les soins, etc. Tout ça, ça représente un coût. On ne peut pas le négliger. Et si la situation personnelle change, le chien ou le chat s'en moque éperdument de vivre dans un appartement de 300 mètres carrés ou dans une maison. Lui, ce qu'il veut, c'est manger, qu'on s'occupe de lui. Pas toujours choisir la facilité d'abandonner ou de dire aux associations, écoutez, je peux plus m'occuper de mon animal, prenez-le en charge. C'est pas possible. On peut pas. Puisque eux-mêmes, à leur niveau, ils peuvent pas trouver quelqu'un. Comment voulez-vous, si on a des centaines de demandes, qu'on puisse trouver des solutions? Alors on en trouve certes, mais pas dans la totalité. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On arrive à des euthanasies. Alors justement, Marie Dubos, quelles sont les missions, les actions de l'ARPA en Lot-et-Garonne? Alors, nous, en priorité, on s'occupe de tout ce qui est sévices, maltraitance. Des animaux qui sont rejetés. Parce que quand tu es jeune, beau et riche, tout le monde recherche. Poils longs, yeux verts, etc. Nous, on s'occupe vraiment de l'animal qui est rejeté, je dis bien, par tout le monde. C'est-à-dire les associations aussi. La fourrière fait ce qu'elle peut, mais si l'animal présente des coûts énormes, on propose une liste aux associations pour faire les soins, ce qui va représenter un coût énorme. L'animal sera forcément euthanasié si personne ne le réclame. Il faut quand même être conscient de cette situation, parce qu'on a tendance à l'oublier. Un animal, ça demande, quand il est blessé, qu'il va être transféré chez un vétérinaire. Il faut savoir que le CIVUS est une délégation administrative avec 319 communes qui sont adhérentes. On paie 2 € et quelques par habitant, sauf que les soins ne sont pas faits par la fourrière, ils sont faits par des vétérinaires et par des associations. Et quand il y a surnombre, l'animal, il sera soigné, bien sûr, il va y avoir les soins d'urgence parce qu'on n'a pas le choix. Les mairies qui sont adhérentes à l'ARPA partenaire acceptent, lorsque c'est sur le domaine public, d'intervenir, mais ne prend plus l'animal ensuite, puisque la fourrière doit prendre ensuite en charge le CIVU. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'animal est transféré. Si aucune association, après le délai de carence, ne les réclame, l'animal il va être euthanasié. Donc, souvent, ce sont des animaux qui ont été aimés, chouchoutés, changement de vie ou évolution de notre mode de vie. Et l'animal, on l'oublie parce qu'il est âgé, parce qu'il est malade, parce qu'il est jeune, mais il est insupportable, parce qu'il n'a pas d'éducation, parce qu'il a le comportement, il a griffié. Mon petit gamin de 2 ans, mais sauf qu'on n'a pas vu qu'il a tiré la queue, parce que le chien va mordre, mais on n'a pas vu qu'il faut quand même surveiller l'animal, ne pas laisser un gamin avec un chien qui va par exemple manger, pour la simple s'alimenter, pour la simple bonne raison qu'il y a un problème de ressources, il va protéger sa nourriture. Donc là, il y a des risques. On prend une voiture, on fait attention, on prend un animal, on fait attention. Oui, tout à fait. Alors donc les actions, donc vous recueillez ces animaux, vous les On ne soignez? recueille pas. Nous, on intervient uniquement lorsque la situation est grave
vis-à-vis de l'animal. On ne fait pas de l'abandon de complaisance. Il y a d'autres associations pour le faire. Nous, d'ailleurs, on ne demande jamais rien en général, financièrement, pour accueillir un animal qui est en état de détresse. Les personnes font un don s'ils le souhaitent ou pas. On a souvent des personnes qui vont être expulsées ou qui le sont. On est dans une situation catastrophique. L'animal, souvent, n'est pas identifié, n'est pas stérilisé, etc. Nous, on ne fait que de l'urgence animale. C'est-à-dire que l'animal est en danger, on va tout faire pour essayer de le sauver. Ce n'est pas de l'acte, ce n'est pas j'abandonne mon animal parce que je déménage, parce que ci, parce que là. Non, tout ça, on ne fait pas nous. On fait que de l'urgence et tout ce qui est bien sûr maltraitance, enquête avec les autorités. L'ARPA en Lot-et-Garonne, c'est quand même un refuge aussi, il y a un lieu où les animaux... Alors nous avons un refuge sédentaire, on va dire, où nous avons un pôle chat en fin de vie, c'est-à-dire avec des pathologies. Moi, je suis contre l'euthanasie. Souvent, quand il y a une décision à prendre, je vois avec mon équipe, quelle décision prenons-nous ? Les euthanasies de confort, c'est insupportable. Donc, les vétérinaires, heureusement, de plus en plus refusent, sauf que devient l'animal. Que devient l'animal ? Donc, nos actions, elles sont axées sur tout ce qui va... Donc ensuite, nous avons des ateliers que nous faisons depuis plusieurs années avec des équipes qui viennent, qui sont encadrées. Nous, on est là pour leur expliquer le fonctionnement de l'animal, c'est-à-dire on leur apprend, on fait un peu de pédagogie, on leur apprend l'importance, par exemple, changer une litière, la nourriture, éventuellement la stimulation si l'animal est triste. Tout ça, on l'apprend au refuge quand on a des ateliers. Il n'y a pas de permanence, hein. Nous n'avons pas de téléphone non plus. Tout se fait par écrit. Parce qu'on a remarqué que tout ce qui paraît facile, c'est un moyen assuré de ne pas avoir un résultat probant. Donc, quand une personne a vraiment une situation, les autorités, on nous envoie un mail ou on nous écrit ou on peut effectivement avoir un numéro de téléphone à l'arrache, on va dire. On a été obligé de retirer notre numéro fixe parce qu'on avait jusqu'à 130, 140 appels par jour. Sur des bénévoles qui travaillent, c'est un peu compliqué à gérer. Tout à fait. Il y a aussi les réseaux sociaux, il me semble que vous Alors, nous avons, effectivement, nous avons ARPA 47 refuges avec une page Facebook parce qu'on est obligé d'être à la page, hein, on va dire. Donc, on essaie de répondre. Ça nous permet de diffuser quelques photos de nos animaux, bien évidemment. En ce moment, c'est la grande mode des chatons. Il y a une troisième portée, donc c'est la portée un peu de la malchance, parce que c'est la portée où les animaux vont avoir des risques de développer des virus. Et donc nous, on a cette page pour d'abord diffuser, elle existe depuis plusieurs années également. On l'utilise effectivement, mais on est loin de mettre tout ce qu'on fait sur cette page. Donc beaucoup d'actions pour l'ARPA 47, association que l'on peut aussi soutenir pour les auditeurs qui nous écoutent. On peut faire des dons et puis parler, vous recherchez aussi des familles d'accueil, c'est ça ? Alors les dons évidemment sont toujours les bienvenus. On est aidé, on va dire, par des membres bienfaiteurs. On a quand même plusieurs centaines d'adhérents depuis le temps. Et surtout, ce qui est important. Alors pourquoi famille d'accueil ? Alors c'est pas la famille d'accueil parce qu'on va récupérer un chat comme ça. Non, la famille d'accueil, nos familles d'accueil, il faut qu'il y ait une raison. Alors la raison, c'est que l'animal se laisse mourir en collectivité. C'est que l'animal demande des soins quotidiens. On évite le biberonnage, on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce que souvent, ces animaux présentent ensuite des problèmes de comportement. On va également rechercher ces familles d'accueil pour pouvoir intervenir s'il y a une surveillance à faire pour des personnes qui acceptent de les garder, mais qui ne sont pas très aptes à vraiment s'en occuper. Donc, on va avoir des personnes qui vont surveiller pour aider, pour ensuite pouvoir si on peut les placer ou pas. Il y a tout un contexte qui est totalement différent. Il y a plusieurs tiroirs, en fait. Ce n'est pas qu'un tiroir, il y en a plusieurs. Oui. Donc, famille d'accueil, on peut dire que c'est sur sélection, sur candidature presque. Oui, exactement. C'est important et bien sûr, c'est pour le bien-être animal avant tout. C'est pour le bien-être animal et pour que la personne ait l'impression de vraiment sauver l'animal, quoi. Parce que c'est le but aussi, qu'elle s'implique. C'est pas juste je le fais parce que quelqu'un ou c'est tendance. Non, je le fais parce que j'ai envie également de m'impliquer émotionnellement pour sauver un animal. Alors bien sûr, j'entends de tout, c'est qu'un animal, c'est que c'est... Non, le respect commence avec tout ce qui vit, un arbre, un insecte, tout est important et ça fait partie de notre biodiversité et
c'est la même chose pour l'environnement. On dit toujours oui, mais les chats ont tendance à chasser, mais ça existe depuis la nuit des temps. Il faut savoir que le chat, c'est le seul animal qui est la barrière contre les zoonoses. Il faut quand même le savoir. Après, on peut toujours tout contester, mais bon, c'est pas pire que un ballon qui court et on observe ce ballon avec, on va dire, émerveillement et même passion. Marie Dubos, merci beaucoup. Je crois qu'on aurait pu parler de l'ARPA 47 et de la cause animale pendant très longtemps avec vous. Je pense. On peut dire que on a plein d'occasions de vous retrouver à nouveau alors dans le studio d'Espoir FM. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour parler de l'ARPA 47. Vous êtes la présidente de cette association. Merci Marie Dubos. Merci de m'avoir accueillie. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.